Bonjour à tous, ici Monsieur Rexdron et aujourd'hui nous sommes pour un petit suivi d'élevage. Donc nous commençons tout de suite avec les Extatosoma ceratum. Et oui, je dis bien les Extatosoma ceratum. Quand c'est lycée, j'avais un Extatosoma ceratum. Le problème c'est qu'il est mort, alors tout de suite j'ai voulu en retrouver parce que j'adore cette espèce. Et j'ai réussi à en avoir. Donc là on peut voir un mâle, L3. Donc la particularité des mâles, c'est qu'ils sont lisses, ils n'ont pas de bosse. Donc voilà, on peut commencer à L3 à voir ses élytres. Et la femelle, on peut voir, je sais pas, je vais essayer de vous montrer. On voit des petits picots sur son dos, sur sa queue. Donc ça montre que c'est une femelle. Voilà. Donc je les ai eu il y a quoi? Il y a une semaine. J'en ai 30. 30 à peu près, oui. Une trentaine. Parce que je les ai achetés en fait sur le forum de phasm.com. Donc très bon forum, hein. Voilà. Hop. Donc il y en a une trentaine, hein. On peut en voir un ici, un là, deux, trois, quatre. Enfin, il y en a des centaines, des milliers. Il y a plein de crottes par terre. C'est un truc de ouf. Donc tout de suite vous allez vous dire mais c'est vide. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et bah il y a tout simplement les Phyllium philippinicum que j'ai eu en don et qui ont éclos. Alors je vais vous en montrer. Donc voilà, on peut en voir un petit qui est né il n'y a pas longtemps. Donc L1. Un autre là-bas qui est L2. Là un L1 aussi. Et un L2 qui est juste là. Donc pour l'instant j'ai que des femelles, hein. Après les deux petits faut voir un peu plus tard comment ils seront. Là je peux pas juger pour les deux petits. Mais j'espère avoir un mâle. Après si vous avez des dons de face ou d'œuf, je suis preneur. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou m'envoyer un MP, hein, il n'y a pas de problème, je suis là. Et je serai preneur. Donc après on va passer au Clonopsis gallica. Donc oui, j'ai changé de boîte pour eux. Je les ai mis dans une boîte que j'ai récupérée, qui était à ma grand-mère. Donc voilà. Donc il y a un petit marron qui est juste sur le côté, un autre qui est juste là. Enfin, voilà quoi, ça change pas, c'est les Clonopsis gallica. Un œuf qui est juste là. Je sais pas si vous le voyez bien. Rond là. Enfin bon. Là ça c'est les Clonopsis gallica. Donc là on peut voir une petite mue sur le bord là. Une petite mue de Périphasma. Non c'est attendez, je vais vous le dire. Pour l'instant je vous laisse la vue là. Parce qu'en même temps je suis avec mon ordinateur, donc du coup c'est plus facile pour moi d'aller sur internet et revoir l'espèce. C'est les Parapachymorpha zomproie. Donc voilà. Donc c'est une mue de Parapachymorpha zomproie. Ici il y a les oui c'est ça, les Necrosia maerens. Donc j'en ai une bonne vingtaine, hein. Il y en a plein, vous pouvez les voir là. Ici, donc j'ai pris un petit tube de colle, hein, je l'ai coupé, et puis à l'intérieur j'ai mis les petites plantes, c'est pour comment on appelle ça, les mettre un peu comme une incubation pour les œufs, sauf que c'est pour attendre qu'ils grandissent un peu. Donc on peut en voir deux là qui ont mué au fond, mais on les voit pas très bien. Donc pour l'instant, hein, j'ai des tout petits, hein, j'ai pas des grands, donc ça va grandir, hein. De toute façon, c'est assez petit comme espèce. Donc maintenant, nous allons passer au... je l'ai dit tout à l'heure, les... Mince. La mue là de cette espèce, c'est les... pas les Périphasmatultés, c'est les... mince. Je me souviens plus des noms.
Moi j'ai du mal avec les noms latins comme ça. Enfin bon, je vous dirai ça un peu plus tard. Donc, on peut en voir un sur la feuille qui est juste là. Donc ils ont bien grandi, hein. J'en ai un, il est hyper long, il est là-haut là. Donc ils sont pas mal, hein. Je les ai mis là-dedans. Donc on peut voir quand même que ça, les fougères, enfin leur nourriture est presque sèche. Donc je vais pulvériser un petit peu. Donc voilà. Et après, ici, on peut voir des œufs de les phasmes qui sont les plus connus, les Carosius morosius. À côté, le petit Exatosoma tyratum, donc il y en a pas mal dedans, hein. Et là, les Clonopsis gallica. Donc voilà. Après ici, on peut en voir plusieurs aussi, Phidium, Exatosoma tyratum, Nerosia, Maerens, enfin tout ça quoi. Donc voilà, et puis en dessous c'est Maerens. Donc voilà. Après, ceux qui voulaient les fourmis. Alors les fourmis, j'ai eu un petit problème. C'est que, comme vous pouvez voir la fourmilière qui est juste là, en fait, je l'avais reliée trop rapidement au tube. Et du coup, la reine, elle est rentrée dedans et tout a été bon. Sauf qu'elle est morte dedans. Donc je suis un peu déçu. Donc forcément, les ouvrières aussi sont mortes, hein. Donc je suis un peu déçu. Mais moi, j'avais prévu au cas où. Donc là, j'ai encore de l'eau. Donc là, la vache Niger, hein, qui sont sur le côté là. Et puis là, c'est une espèce, c'est l'Elasius flavius, je sais plus quoi. Donc ça va pour l'instant, j'ai de quoi faire quoi. Et j'ai aussi une autre Lasius flavius qui est juste là, dans le petit carton, au fond de la boîte, pour qu'elle soit bien tranquille. Voilà. Donc elle est juste là. On reconnaît à sa couleur jaune, rouge. Donc je la laisse tranquille, hein, parce que c'est une espèce qui demande beaucoup de tranquillité. Elle est assez dure d'élevage par rapport au Lasius niger en tout cas. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste vous faire un petit suivi d'élevage. Donc pour l'instant tout va bien. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs espèces que j'ai reçues maintenant. Donc notamment les Maerens, les Exatosoma tyratum, les Philium philippinicum et les... Je vais vous dire ça tout de suite parce que je me rappelais plus tout à l'heure quand j'étais devant leur boîte. C'est les... Attendez, ça arrive. Les... Alors, c'est où déjà? Donc, c'était le lot qui était avec les Neurocira Maerens. Donc, c'est les... Mince. C'est où? Les Parapachymorpha zone proie, voilà. Donc les Parapachymorpha zone proie. Donc sur ce, je vais vous laisser, hein. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos et puis pour être un peu dans le contexte des phasmes et apprendre des choses. Vous allez me suivre tout au long de ma chaîne, donc mes vidéos, tout ça. Et on fait notre petit chemin ensemble. Donc là, on est à 29 ou 30 abonnés, je ne sais plus, 29 il me semble. Donc voilà, c'est pas mal, hein, je suis content. Merci à vous abonnés de me suivre et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Allez, salut et à plus.